Toute l'année, vous passez votre temps à vous demander si c'est le bon moment, est-ce que vous êtes la bonne personne, est-ce que vous êtes au bon endroit, alors que c'est pas comme ça que vous devez penser. Tu es la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et tant que tu n'auras pas cette manière de voir les choses, tant que tu n'auras pas cette manière de penser, tu vas tout le temps douter de toi et tu vas toujours te remettre en question et remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Tu es la bonne personne. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'intrigue énormément. L'inflation a toujours augmenté. Les prix ne cessent de monter et peu importe le montant, peu importe les prix, les gens vont toujours trouver le moyen d'acheter les choses. C'est-à-dire que si demain l'essence augmente de 2 euros, les gens vont crier, les gens vont pleurer, mais vous allez voir que ces mêmes personnes qui hier se plaignaient que les prix ont augmenté, vont se retrouver à la station essence en train de remplir leur voiture d'essence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous hésitez à augmenter votre valeur. Vous hésitez à avoir confiance en vous parce que vous vous dites que si vous élevez les standards, si vous commencez à vous considérer comme des personnes qui ont confiance en elles et qui croient qu'elles ne peuvent pas tout accepter et qu'elles doivent faire du tri dans leur manière de gérer les choses, leur manière de penser, leur manière de gérer les relations, elles n'auront plus rien. Alors que, en réalité, c'est la manière dont tu vas te considérer, la manière dont tu vas déterminer euh, comment est-ce que tu vas accepter les choses, comment est-ce que tu vas les vivre, qui va faire que le monde va se caler par rapport à ça. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets qui échouent. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes ne réussissent pas, elles passent leur temps à se remettre en question et à se dire peut-être que ce qu'elles proposent ne plaît pas aux gens. Donc, elles vont avoir ce réflexe de se dire il faut peut-être que je baisse mes prix, il faut peut-être que je fasse des réductions, il faut peut-être, voilà, que je m'adapte à la normale. Alors que non, le fait de baisser ses prix ne veut pas dire que les gens vont acheter. Ce qui va peut-être faire en sorte que ça va marcher, que ça va réussir, que les gens vont avoir besoin de ce que tu es, de ce que tu proposes, c'est plutôt le fait d'avoir de la valeur, d'augmenter sa valeur et d'avoir conscience que tu as de la valeur. Parce que, en réalité, chacune d'entre vous, vous méritez. Chacune d'entre vous, vous avez de la valeur, vous avez quelque chose qui est spécifique à vous. Mais le fait que tu n'arrives pas à le manifester, est lié au fait que tu n'y crois pas. Parce que si tu ne crois pas en ce que tu as reçu, si tu ne crois pas que tu vas réussir, si tu ne crois pas que tu es belle, que tu mérites, que tu shines, que tu vas briller, les autres vont se comporter de la même manière que toi. Pourquoi est-ce que les gens pensent que ce qui est en réduction, que ce qui est bradé n'a pas de prix? Parce que justement, plus tu vas baisser le prix, plus tu vas faire penser, croire aux gens qu'ils ne payent rien, que c'est pas cher, que c'est gratuit. En réalité, dans la conscience des gens, ils se disent que ce qu'ils ont acheté n'a pas de prix. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons et fonctionnons lorsque nous nous mettons à nous brader, à nous considérer comme si nous étions en solde toute l'année. C'est quoi cette manière de se comporter? C'est quoi cette manière de se brader, de se mettre sur le marché comme si on ne valait rien? Déjà de un, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas avoir peur d'avoir confiance en vous. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, peu importe tes défauts, peu importe même tes échecs ou des choses que tu n'as pas forcément réussi, des choses qui ne ressemblent pas forcément à ce qui semble être parfait aux yeux du monde. En réalité, cela ne veut rien dire, c'est qu'une perception des choses. Vous savez, même les standards du monde en réalité n'ont aucune valeur. C'est comme les effets de mode, par exemple, il y a quelques années, les sœurs Kardashian étaient considérées comme les femmes les plus belles du monde. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les nouvelles normes, ce n'est plus le type de femme, voilà, avec des grosses formes, avec des lèvres extrêmement bombées qui est mis en valeur. Tout ça pour vous dire quoi? Que les hommes vont toujours changer, dévaluer, rabaisser, élever, changer leurs standards. Mais ce qui va faire que ta valeur ne va pas changer et qui va pouvoir te permettre de gagner confiance en toi, c'est le fait que tu es la seule personne à pouvoir être sûre de ta valeur. Si tu es sûre de ta valeur et que tu fais que l'amplifier, l'augmenter, tu verras que les gens se comporteront de la même manière. Vous savez, lorsque l'on va dans les magasins, peu importe les produits, peu importe ce que les gens vont vendre, que ce soit du cosmétique, du textile, tout ce que vous voulez, même de la nourriture, lorsque vous allez regarder au prix et que vous allez voir que le prix va être cher, va être élevé, tout de suite, le réflexe de votre cerveau va être de se dire ah, si je mets le prix, si cet article vaut aussi cher, c'est parce qu'il y a de la qualité derrière. C'est parce que peut-être cet article a été fait d'une manière spécifique ou qu'il y a eu une touche qui fait qu'aujourd'hui, la marque peut se permettre, voilà, comment dire, d'annoncer des prix assez élevés.
Pourquoi est-ce que vous réfléchissez comme ça? Parce que la valeur, le prix veut dire quelque chose. Et pour vous, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas comme, enfin, je veux pas dire que vous avez un montant qui est défini, que un tel vaut 1000 euros, l'autre 2000 euros, 3000 euros, c'est pas ce que je veux dire. Mais la manière dont vous allez vous présenter au marché, encore une fois, c'est une manière de parler, la manière dont vous allez vous présenter va faire en sorte que, voilà, les personnes vont se comporter d'une telle manière. Et pour moi, une femme doit apprendre à travailler sa valeur. C'est comme si vous aviez reçu, voilà, au tout début, voilà, un article qui va être brut, c'est-à-dire que les matériaux ne sont pas travaillés, il y a tout à faire, tout à couper, à tailler, voilà, à travailler, et que vous devez faire en sorte à ce que ce produit puisse partir du point A jusqu'au point Z. Et c'est ce que vous êtes toute votre vie. C'est comme si vous avez comme mission de valoriser, d'augmenter ce que vous êtes. Et plus vous allez le faire, parce que beaucoup d'entre vous vous demandez, oui, mais comment m'assumer, comment avoir confiance en moi, comment croire en moi. Croire en toi, pardon, déjà, c'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir et c'est une manière de se comporter. Tu ne peux pas dire que tu crois en toi alors que tu minimises les faibles choses que tu as. Tu ne peux pas dire que tu as confiance en toi alors que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu es la première à te jeter des pics, tu es la première à te dénigrer. Et j'aimerais te dire, en fait, ça te sert à quoi de te regarder dans le miroir et de te dire que tu es moche? Ça te sert à quoi de te regarder dans le miroir tous les matins et de pleurer en te disant voilà, je ne suis pas belle, je n'ai pas un beau visage, je n'ai pas un joli corps, je ne suis pas assez grande. Cela ne va rien t'apporter. Ok, peut-être qu'il y a certains avantages, certains physiques qui sont plus avantageux que d'autres, certaines corpulences qui sont plus avantagées que d'autres, mais comme ma sœur aime bien le dire, entre guillemets, encore une fois, ne sortez pas les phrases de leur contexte, la mocheté, c'est un choix. Quand je dis ça, je veux pas dire que voilà, certaines personnes sont moches ou quoi que ce soit. Non, dans tous les cas, peut-être que moi je vais trouver une certaine personne jolie, une autre personne ne va pas la trouver belle. C'est qu'une perception des choses, encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que vous avez le choix de travailler même sur votre image. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un manque de confiance en toi sur, je ne sais pas, un attrait physique. Sache qu'il est possible de le travailler. Peut-être que tu dois perdre des kilos. Encore une fois, aller à la salle, je vais pas dire que ça coûte rien parce que voilà, aller à la salle, ça a un budget. Mais qu'est-ce qu'un budget de... Il me semble que c'est quoi? C'est 20, 30 euros d'aller à la salle de payer tous les mois? 20 euros, 30 euros. Des fois, c'est l'abonnement Netflix, plus l'abonnement sur je ne sais quoi d'autre, un fast-food par-ci, un fast-food par-là. Donc non, en fait, tout est relatif. Et si tu veux vraiment avoir et développer le mindset, la mentalité de quelqu'un qui a confiance en soi, ce que j'aimerais te dire de faire, c'est de pouvoir investir en toi. C'est-à-dire, ne regarde pas les choses comme des dépenses, de te dire, oh mais non, mais si je dois perdre du poids, je vais devoir payer de la nourriture qui est plus chère. Non, c'est un investissement. C'est comme si demain, on te disait que si tu plaçais 100 euros dans telle entreprise, bah, demain, tu allais gagner 10 000, 100 000, 200 000 euros. C'est la même chose. Lorsque tu investis en toi, sache que sur le retour sur investissement te rendra beaucoup plus gagnante que si tu jetais ton argent par la fenêtre. Tu ne jettes pas ton argent à la fenêtre, au contraire. Et même au niveau de la beauté, ok, d'accord, tu peux pas forcément changer ton visage. Après, la chirurgie esthétique, c'est un autre débat, c'est que quelque chose qui se discute. Mais par exemple, tu peux très bien... moi, je sais que pour les sourcils, je peux aller me les faire épiler pour 5 euros. Qu'est-ce que c'est 5 euros? En réalité, c'est quoi? C'est un menu, c'est bref, 5 euros, c'est rien. Donc voilà, tu peux travailler sur ton image, essayer voilà, de mettre des vêtements qui te sont adaptés. Et encore une fois, ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Pour moi, travailler la confiance en soi, comme je dis toujours, c'est d'abord travailler sa manière de penser, sa manière de voir les choses. C'est très important. Pourquoi pour moi, une femme qui travaille sa confiance en elle est gagnante et beaucoup plus gagnante que les autres? Parce qu'en réalité, une femme qui a confiance en elle, ça se voit, ça se perçoit. Et des fois, je sais que ça peut être indirect, le fait de se dénigrer, le fait de ne pas s'aimer, le fait de voilà ne pas apprécier l'image que l'on renvoie. Parce que moi, je sais que avant, je m'aimais pas du tout, je ne m'appréciais pas, je n'aimais pas mon visage. Bref, il y avait énormément de choses que je n'aimais pas. Après, heureusement, voilà, je suis pas une personne, voilà, forcément méchante, donc je vais pas
me positionner comme une fille qui va être jalouse, qui va commencer à dénigrer les autres, etc. Mais lorsque vous allez développer des complexes, parce qu'un complexe, je suis désolée, ça s'alimente. Un complexe, ça se nourrit. Tu peux très bien ne pas aimer quelque chose qui est en toi, mais le fait de toujours de le répéter, en fait, ça va le faire grossir. C'est comme si tu avais un petit bouton, vous voyez les filles là qui ont des petits boutons là comme ça ici, et qui vont voir tout le monde pour dire ouais t'as vu mon bouton, non mais il se voit beaucoup, non mais c'est horrible, je suis horrible, alors que la personne quand tu l'as vue, quand tu lui as dit bonjour, t'avais même pas vu qu'elle avait un bouton. Mais bref, tout ça pour vous dire que lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose chez vous que vous n'aimez pas, ne prenez pas le réflexe de le grossir, de le pointer à la loupe et d'être focus dessus. Non, changez les choses. Dites-vous que par exemple, voilà, c'est juste un élément qui n'est pas comme tout le monde. Mais bref, ce n'est pas une fin en soi. Donc voilà, restez focus sur les belles choses et prenez du recul parce que des fois, franchement, je trouve ça abusé certaines personnes qui trouvent qu'elles ne méritent pas d'avoir confiance en elles. Pourquoi? Parce que, voilà, elles ont, entre guillemets, un orteil plus gros que l'autre ou un sourcil qui est plus élevé que l'autre. Non, en fait, tout est relatif. Et moi, ce que j'aime bien aussi adopter comme attitude, et c'est ce qui me permet vraiment de vraiment faire en sorte à ce que je sois toujours en paix avec moi-même, à ce que je ne puisse pas jalouser les autres, envier les autres. En fait, la reconnaissance. Les filles, s'il y a vraiment une qualité, quelque chose que vous devez mettre en avant, c'est la reconnaissance. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, quand je vais être dans un mood où je vais me trouver moins jolie, où je vais me dire «Ah, mais là, j'ai grossi. Ah, mais là, je me trouve pas trop belle, j'ai des boutons, etc.» Sachez que sur la Terre, il y a des personnes qui naissent avec des corps déformés. Sachez qu'il y a des personnes qui naissent sans bras. Sachez qu'il y a des personnes qui naissent sans jambes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Sachez qu'il y a même des personnes qui naissent avec des maladies qui font que, dans tous les cas, leur défaut sera visible. L'autre jour, j'ai vu sur Instagram une jeune femme qui était très jolie d'ailleurs et qui est très courageuse, qui avait la moitié de son visage qui était pas déformé, mais qui était... voilà, elle avait plein de poils. En fait, elle avait des poils sur la moitié de son visage et elle montrait qu'elle était fière d'elle. Donc, les filles, franchement, relativisez. Relativisez et apprenez à être reconnaissante. Apprenez à vous valider, à être fière de vous, à sortir en vous magnifiant, en réalisant que vous êtes une personne exceptionnelle, que vous êtes belle, que vous êtes confiante, que vous avez des capacités, que vous avez des compétences. Parce que si vous ne le faites pas, la vérité, c'est pas que les autres ne vont pas le faire, mais les personnes seront plus aptes à vous envoyer de l'amour, à vous donner de l'amour, à vraiment vous célébrer si vous le faites déjà. Moi, je pense réellement que les personnes qui reçoivent le plus de compliments, ce sont les personnes qui donnent la perception, l'image que ce sont des personnes qui s'aiment. C'est-à-dire que une personne qui va être confiante et qui va le démontrer par ses actes, c'est-à-dire que lorsqu'elle va s'adresser aux gens, elle va toujours, voilà, être paisible, elle ne va pas avoir des ressentis bizarres, toxiques, et même la manière dont elle va se présenter. Ce sont des personnes qui vont recevoir davantage de compliments, de faveurs, etc. Pourquoi? Parce que elles le font déjà envers elles-mêmes. Donc faites-le pour vous et vous verrez que automatiquement cela va se voir. Après, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas le faire, si vous avez même du mal à avoir confiance en vous, et quand je dis avoir confiance en soi, c'est pas, bomber, montrer que t'es la meilleure, prouver. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est très très important de développer une bonne estime de soi, un bon amour envers sa personne, parce que c'est ça qui va déterminer non seulement vos relations, les opportunités que vous allez avoir, et le style de vie que vous allez adopter. Parce qu'une personne qui a confiance en elle, vous allez voir que en fait, elle va attirer des bonnes personnes autour d'elle. Et s'il y a une personne qui va dénoter, en fait, ça va se ressentir parce que elle va avoir des traits de caractère, des manières de se comporter qui vont dénoter des autres personnes. Et vous allez voir que vous-même, vous n'allez pas valider leur comportement. C'est-à-dire que même des fois, hein, ça peut être... Moi, je sais que des fois, je suis très sensible à des remarques. Vous savez, le genre de remarques négatives, un peu sarcastiques. C'est-à-dire que les gens vont se moquer de vous, mais de manière un peu détournée. Moi, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui fait ça, pardon, hein, mais c'est la première et la dernière fois que tu vas le faire. Déjà, non seulement tu vas plus jamais me voir, si j'ai envie, voilà, d'un petit peu monter, je vais te prendre à part et voilà, je vais te parler français. Mais la vérité, sache que tu n'as aucune chance d'être dans mon cercle si tu commences à me faire des blagues dévalorisantes. Et quand je dis ça, franchement, ça peut paraître un peu bizarre de se dire, ah, mais c'est juste des blagues et tout. Non, c'est pas juste des blagues. En fait, c'est quel genre de mentalité? C'est quel genre d'amis? C'est quel genre de relation où tu vois une personne qui est censée être proche de toi qui va te faire des blagues sur ta manière de t'habiller, sur tes cheveux,
sur ta manière de parler. C'est-à-dire que quand tu vas t'adresser en public, c'est la première personne qui va remarquer les petits bugs. Non, mais vous voyez ce genre de personne qui, tu vas faire un truc, tu vas juste bugger, hein, tu vas juste mâcher tes mots et tout. Cette personne va être la première à rigoler. Ok, ça va 2 minutes, mais si tu vois que cette personne, elle le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, si cette personne, elle voit toujours quand t'as pris des kilos, quand t'as maigri ou quoi que ce soit, elle va être là du style, ah, mais non, mais chérie, bon, là, faut faire un petit peu attention, là, faudrait peut-être prendre un régime, les Ferrero Rocher, c'est bizarre, hein. Mais en fait, occupe-toi de ta vie. D'ailleurs, on en parle parce que ces gens-là qui font des commentaires et qui ne sont même pas informés du journal de votre vie, parce que ça se trouve, des fois, il y en a qui perdent des kilos ou qui prennent des kilos. Pourquoi? Parce qu'elles ont des chocs. Moi, je sais que quand il m'arrive des choses qui sont vraiment très difficiles à vivre, je vais perdre énormément, énormément de kilos. C'est-à-dire que moi, je vais être là. Je vais être en dépression, je vais perdre des kilos. Et toi, la première remarque que tu vas me faire, c'est de me dire, en fait, il s'agirait de manger. Bah non, en fait, il s'agirait de prendre des nouvelles, peut-être. Bref, parenthèse fermée, d'ailleurs, je voulais pas du tout parler de ça, mais bon, au moins c'est dit. Mais la confiance en soi, c'est très très important, les filles, parce que vous allez voir que c'est ça qui va vous permettre d'accéder au niveau que vous méritez. C'est ça qui va vous permettre, je m'explique, de vous maximiser, de vous étendre dans votre potentiel. Parce que vous allez remarquer que plus vous allez constater que vous savez faire des choses, que vous allez vraiment sortir de votre routine, de votre zone vraiment de confort, de vos habitudes, et que vous allez développer des compétences, comment dire, des compétences, voilà. En fait, vous allez être fier de vous. Vous allez être là, vous allez vous dire, ah, mais je ne savais pas faire ça, aujourd'hui, je sais faire ça. Parce que la confiance en soi, ça se travaille de différentes manières, dans tous les aspects. Pour moi, une femme doit vraiment faire attention à tout, c'est-à-dire qu'elle doit être confiante dans plusieurs domaines. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important aussi d'être à l'aise dans différentes choses, même des choses qui semblent futiles, pas très intéressantes, pas très, voilà, pertinentes. Non, en fait, il faut réussir à exceller dans le maximum de domaines, parce que plus tu vas exceller, plus tu vas voir que ta vie sera au niveau de l'excellence, et dans tous les domaines. Ah oui, vérité, vérité. Parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais tu vas donner un genre, si t'es là et tout, tu veux travailler ta confiance en soi pour être au-dessus des autres, etc. Bref, on connaît les commentaires comme ça. Non, la vérité, si tu veux pas travailler ta confiance, ton estime de toi, ma belle, les gens, la vie va le faire pour toi. Quand je dis ça, franchement, c'est pas pour être, voilà, vous annoncer des mauvaises choses qui vont vous arriver. Non, c'est pas vrai. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai commencé à travailler, à développer une bonne, mais vraiment une bonne estime de moi. Parce que, en fait, je vous assure, j'ai constaté que les gens avaient une certaine forme de mépris envers moi. Vérité, hein. En fait, je remarquais que les gens prenaient plaisir à m'écraser, à se moquer de moi ou me prendre vraiment pour une imbécile. Vous voyez là, les gens la comprennent pour des naïfs et tout. Pas que j'étais naïve ou quoi que ce soit. En fait, moi, il faut savoir que déjà, j'avais remarqué que j'avais une très faible estime de moi liée à mon passé, à des traumatismes, à des choses qui m'étaient arrivées qui faisaient que j'avais ce réflexe de toujours me rabaisser. C'est-à-dire que, voilà, je préférais qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est-à-dire que, voilà, même les autres, j'allais plus les mettre en avant. J'allais fuir les conflits, j'allais toujours arranger les gens. Et même ce côté-là, c'est même pas lié à des traumatismes, c'est juste que, voilà, j'ai un certain trait de caractère qui fait que je suis vraiment très... Après, c'est vrai que j'ai changé parce que, voilà, quand les gens vous montrent leur visage, des fois, tu deviens plus méfiante, etc. Mais de base, je suis très empathique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup aider les gens. Si je vois que je peux t'arranger, même pour rien, je vais t'aider. Vraiment, c'est un truc, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais bref, je suis comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont commencé à profiter. Et je remarquais ça à plusieurs reprises parce que souvent, voilà, je constatais qu'il m'arrivait toujours des problèmes et que je finissais toujours comme, voilà, le bouc émissaire, la victime, la fille qu'on allait écraser, la fille qui allait vraiment passer pour la petite, ouais, enfin, je vais pas dire les mauvaises armes, mais pour l'imbécile du coin. Et à un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, mais attends, si t'arrives ça, 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 faut peut-être que tu fasses une introspective et que tu analyses en fait, parce que c'est pas normal que les gens à chaque fois te prennent pour la... Voilà, c'est pas normal. Et quand je me suis assise et que j'ai vraiment analysé mon comportement, je me suis rendu compte qu'en fait, je laissais aux gens l'opportunité de comment dire, d'utiliser mes faiblesses, d'utiliser mes cicatrices, d'utiliser mes failles, d'utiliser mes traumatismes. D'une certaine manière, en fait, c'est comme si je leur disais, regarde, moi, je suis brisée, voilà, j'ai des peines, j'ai des douleurs et tout, j'ai un manque de confiance en moi, fais-en ce que tu veux. Et en réalité, les filles, c'est ce que vous faites. Parce que lorsque vous ne travaillez pas sur votre confiance en vous, votre estime de vous, c'est comme si vous donniez libre accès comme ça, là, toutes vos blessures, tous vos chocs, tous vos traumas
hop, allez-y, vous donnez les clés et les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils vous tapent, ils vous tartinent, ils vous font passer pour vraiment, voilà, la fille à qui on peut tout faire. Et c'est ça qui va vous arriver si vous ne faites pas attention à ça. Par contre, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que le jour où vous allez décider que les standards vont changer et que les choses vont s'inverser, vous allez voir que ce sont ces personnes-là à qui cela ne va pas profiter. Pourquoi? Parce que en réalité, cette personne qui avait l'habitude de se moquer de toi, cette personne qui avait l'habitude de se servir de toi et de te prendre pour l'imbécile du coin, mais en fait, elle va se rendre compte que tu vas changer. Elle va se dire, mais attends, mais Sandra, là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu me laisses pas te victimiser? Et au final, vous allez voir que en réalité, vous êtes beaucoup plus gagnante à avoir confiance en vous qu'autre chose. Et puis même, j'ai envie de vous dire, si vous avez encore des difficultés à accepter certaines choses que vous n'arrivez pas à faire ou que vous n'aimez pas, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où vous le gardez pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas exposer vos blessures, vous n'allez pas exposer votre inconfort sur certaines choses. Mais vous savez que vous avez ça à travailler. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais. Si j'ai conscience qu'il y a des traits de caractère, s'il y a, je sais pas moi, des aspects physiques ou autres, pour lesquels je ne suis pas encore alignée, je vais le garder pour moi et je vais me dire, ok, ça, tu sais que tu dois travailler, ça, t'es pas encore en paix avec, mais bon, c'est pas grave, t'es en chemin. Par contre, ça, c'est que pour moi. Ou c'est que pour des personnes où je suis sûre que voilà, si je leur dis que voilà, je me sens pas bien par rapport à ça, elles vont gérer. Mais ne laissez pas aux autres l'opportunité de vous cracher dessus. Même faites semblant. J'ai envie de dire, même à un moment donné, il faut faire semblant. Si t'as pas confiance en toi, fais semblant. Et tu vas voir que dans tous les cas, au moins, les gens vont avoir l'impression que... Parce que moi, franchement, je préfère une fille qui fait semblant d'avoir confiance en soi, une fille qui fait semblant de s'aimer et qui, au fur et à mesure, va apprendre à le faire. Parce que vous allez voir que même des fois, en, en faisant semblant, bah, ça finit par rentrer. Après, quand je dis de faire semblant, c'est pas juste voilà, se donner un genre et tout. Non, c'est parce que tu sais que tu n'y arrives pas. Donc, tu te mets dans l'état d'esprit que tu vas y arriver. Et voilà, tu fais tout pour que ton inconscient puisse croire que tu as confiance en toi. Ok? Et tout ça pourquoi? Parce que, en fait, moi, je dis ça pour vous protéger. Protégez-vous des ondes négatives, des personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes, des personnes qui peuvent être jalouses ou quoi que ce soit. Parce que la vérité, ça peut faire très très mal. Une personne qui est blessée, ça peut faire très très mal aux autres. Franchement, les filles, sur cette chaîne, on se donne de l'amour. Je vous donne de l'amour. Je vous envoie que du love. Elle est faite pour ça, cette chaîne d'ailleurs. Parce que moi, je trouve que c'est trop important qu'il y ait au moins des endroits, des personnes qui puissent dégager ce genre de valeurs. C'est trop important. Et même, c'est important pour vous parce que moi, je sais que si on me l'avait dit plus tôt, si on m'avait encouragé à m'apprécier, à m'accepter, à être fière de qui j'étais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu éviter. Donc non, on n'est pas là pour se donner un genre, je vais répéter encore une fois, parce que il y a des gens des fois qui comprennent pas trop ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, si vous comprenez pas, bah allez regarder autre chose. Mais voilà, en fait, faites tout pour investir en vous, pour vous aimer, envoyez-vous de l'amour, même faites-en trop. Faites-en trop. Moi, il y a des jours où j'en fais trop. Toute la journée, je me chèbe. Je me chèbe. Bref, non, mais je sais que des fois, le matin et tout, je me réveille. Je suis là et tout, je me répète des phrases, je me dis non mais t'es la plus belle, non mais t'es la plus intelligente et tout. Pas pour, bon ok, je me répète pas pour voilà prouver et tout, mais parce qu'en fait j'en ai besoin. La vérité, on en a besoin. C'est comme les plantes, sinon elles se dessèchent, elles dépérissent et tout. Bref, voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Non, moi déjà cette vidéo m'a trop plu. Elle m'a trop plu. Je pense que je vais essayer de développer parce que je sais que je fais beaucoup de recherches et tout pour vous aider, pour que mon contenu soit vraiment de qualité au niveau de la confiance en vous. C'est trop la base, c'est vraiment trop la base. Donc voilà, merci à tous celles qui s'abonnent, à tous vos commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Franchement, franchement ça fait vraiment trop plaisir. Vraiment que du love, que du love, que du love. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que j'ai écrit un livre? Ce livre, il est vraiment trop bien. I'm a Wonder Woman. D'ailleurs, tout est dans le titre. Vraiment pour aider les femmes à avoir confiance en elles, à croire qu'elles ont du potentiel et surtout le réaliser. Parce que c'est bien beau, voilà, de croire qu'on a du potentiel, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Tout est dedans. Dedans, c'est vraiment comme une lettre à cœur ouvert où je vous donne des conseils, des pépites, des directives pour savoir comment les utiliser, comment les manifester et comment briller de là où vous êtes et avec tous vos dons, tous vos talents. Donc voilà, il est disponible sur Amazon. Le lien, il est en bio. Et puis voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour tout, pour vos commentaires, pour tout votre amour. Et je vous dis à très vite.